La définition du pont culturel méditerranéen, pour moi, c'est un échange de connaissances, un partage des savoirs, euh, donner confiance, donner confiance à la jeunesse algérienne et les guider et les accompagner dans leur parcours de danseurs, chorégraphes et futurs professeurs aussi. C'est vrai qu'en amont, il a fallu beaucoup que j'observe. J'étais là à l'audition, j'ai choisi aussi les danseurs, donc je sais à partir de quoi et avec qui on commençait ce projet. Donc c'était tous des jeunes hip-hop, mais avec des spécialités différentes, break, au sol, popping, donc ils avaient tous des spécialités différentes déjà dans le hip-hop. Donc moi je me suis dit, pour avoir travaillé déjà en 2009 avec certains, il faut partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Ils ont la musicalité, ils ont le sens du spectacle, ils ont la physicalité. Donc, je ne vais pas tout de suite leur demander de rentrer dans un cours classique et voilà. Donc, je suis partie de ce qu'ils sont. En atelier, ils ont commencé à travailler sur Allegoria, des pièces où il y avait déjà du hip-hop et du contemporain, RBVB. Et pour les cours, pour canaliser l'énergie qu'ils avaient en surplus, moi, j'ai commencé tout de suite avec eux avec du yoga, en fait, pour canaliser, leur apprendre à canaliser leur énergie et éviter qu'ils se raidissent, en fait, tout de suite dans des positions classiques parce qu'ils étaient très envieux, ils sont absolument enthousiastes, ils ont toujours été comme ça. Donc, pour les amener dans quelque chose de plus intérieur, il fallait leur faire comprendre aussi la relation qui les unissait à leur corps. Donc le yoga, en ce sens-là, leur a appris à canaliser l'énergie et à comprendre qu'un corps, c'était une entité, qu'il n'y avait pas que la tête ou les bras. Mais dans un cours, on peut faire plusieurs choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est dans 2 heures de cours, à peu près 30 minutes de yoga et de sol. Ensuite, debout, les notions fondamentales de la danse classique, en leur expliquant qu'à partir d'un plié, d'un dégagé, d'un battement relevé, on pouvait tout faire en déclinant. Et puis les fondamentaux de la danse contemporaine, avec le poids, l'espace, le temps, le corps, le flux. Donc ça s'est articulé comme ça entre danse contemporaine, danse classique et yoga pour ma part. Ensuite, les professeurs, les intervenants de la compagnie La Baraka et d'autres professeurs qui sont venus donner des cours ont donné toujours un cours. Le matin, le cours technique, c'était un cours académique. Et ensuite, l'après-midi, en atelier, ils pouvaient justement soit apprendre le répertoire de la compagnie, Un monde en soi, Allegoria, Cut in Flat, ou des ateliers de composition instantanée. Donc ils pouvaient jongler, ensuite se libérer d'un certain cours magistral et technique, et l'après-midi jongler, retrouver un peu aussi leur énergie hip-hop, et essayer de prendre ce qu'ils avaient appris le matin et de commencer à confondre les deux en fait. La plus grosse difficulté pour tous, ça a été de comprendre qu'ils étaient singuliers. Même s'ils le savaient, d'une certaine manière, voilà, c'est aussi le travail qu'a eu Abou entre le boléro et Houria. On a travaillé en binôme. Donc c'était la communauté, le groupe, et ensuite les individus sur le boléro. Et ben, en cours, pareil, il a fallu qu'ils comprennent que chacun était différent, que chacun avait des disponibilités ou pas, que chacun avait sa propre histoire de corps, et du coup comprendre qu'il fallait vraiment rentrer et affronter ses propres démons aussi, d'une certaine manière, pour pouvoir avancer. Ça a été une difficulté sans en être une, c'était mon rôle aussi, notre rôle à tous les professeurs, de leur faire comprendre ça, que le métier de danseur, c'est un métier où il faut accepter sa solitude et aller à la rencontre de soi-même. Puis vous savez, c'est des jeunes qui dansaient 1 heure comme ça, qui faisaient des battles, qui dansaient dans la rue, qui n'avaient pas d'endroit. De passer de ce rythme-là à 5 heures de danse par jour, avec 2 heures de cours techniques le matin, 2 heures d'atelier et ensuite 1 heure d'étirement, 5 heures de danse par jour, c'est un autre rythme, c'est un rythme de danseurs professionnels, mais c'est un rythme qui les a rassurés, sécurisés, parce qu'ils avaient besoin que de ça, c'est-à-dire un cadre avec des gens autour, des horaires fixes,
un cadre bien net. Et ça a été aussi notre rôle à Abou et à moi de faire comprendre que une compagnie de danse, c'était une mini-société aussi, et qu'il y avait des règles de comportement, de respect, d'horaire, de tenue, de tolérance. On ne leur a pas appris une chose, c'est-à-dire la solidarité. Ils ont toujours été très solidaires, les uns avec les autres. Ils ont toujours été très positifs, les uns pour les autres. C'est vrai que ça, c'est assez rare. Ça nous a surpris aussi avec Abou. Ça nous a fait beaucoup de bien de voir combien ils se portaient tous les uns avec les autres. Ouais. C'est un groupe à part entière pour ça. C'est vraiment des gens très, très, très fraternels, qui ont un grand sens de l'humanité et qui sont très beaux à voir à ce niveau-là. Ils avaient vu, ils sont très friands, ils regardent beaucoup de DVD, ils connaissaient toutes les pièces d'Abou et ils pensaient que c'était des choses impossibles à toucher. Et ils ont compris qu'à travers... Parce que moi, ce que j'ai voulu aussi leur faire comprendre, c'est que la technique, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Et là aussi, eux, tout de suite, grand écart, des choses extraordinaires et tout. Bon, et j'ai essayé, et j'essaye toujours, et ils comprennent. C'est-à-dire que c'est un outil. Et la danse d'Abou est une danse très, très exigeante. Une danse qui demande une certaine condition physique, une condition psychologique. Donc, pourquoi leur faire passer par le répertoire de la compagnie? Pour leur montrer qu'avec de la méthode, avec de la technique et de la méthode, eux aussi étaient capables de rentrer dans une gestuelle. Et puis en plus, ils allaient rentrer en création avec lui, 3 mois plus tard. Donc il fallait bien qu'ils commencent à comprendre qu'est-ce que c'était que l'écriture d'un chorégraphe. Ce qui était important aussi pour moi de leur offrir à travers cette formation, c'est des personnalités différentes, des vécus et des expériences différentes, des professeurs différents, et avec des discours qui convergent, pour en faire des gens aussi ouverts dès le départ, et des gens qui comprendront que voilà, il y a une universalité de la danse, et c'est celle-là qu'on veut leur transmettre. Et c'est un moule à travers lequel ils doivent passer aussi. Comme j'ai la chance aussi de danser avec Abou, d'avoir eu un duo avec lui, de le connaître de très près, je sais ce qu'il faut pour un danseur pour pouvoir être libre dans sa danse. Donc je savais qu'en mixant, parce qu'il faut une base classique, on a beau dire, il faut une base classique, c'est une architecture, c'est un moule, c'est le corps, c'est comme ça qu'il fallait cette base classique intelligente, saine, sans faire des tours fouettés ou quoi que ce soit, un plié, un dégagé, un relevé, proprement, qui comprennent ça. Il fallait cette notion de danse contemporaine aussi. Voilà, je pense que j'ai choisi les bonnes personnes aussi pour entourer les danseurs. C'était les bons pédagogues qu'il fallait. C'était la bonne équipe. Et voilà, moi j'ai du mal à parler de ça, mais je pense que je me suis posé la question qui j'aimerais avoir en face de moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'elles m'apprennent. Et je me suis mis à cette place et j'ai essayé de leur transmettre un maximum de choses et leur donner des clés aussi pour le travail de création avec Abou. Ils ont compris qu'il fallait être très viril pour être tendre. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette phrase qui les a marqués tous à un moment donné. Je leur ai dit bon, vous allez refaire, mais vous avez le droit d'être fragile. Ce que leur demandait Abou aussi. Et tout d'un coup, on a vu ces garçons devenir profonds, émus, devenir fragiles. Et la beauté du travail d'Abou, c'est ça aussi, c'est de déceler et de sa danse, c'est ça, c'est toujours le fil du rasoir, le moment où c'est entre fragilité et expression au maximum. Donc non, il n'y a pas eu de ça. Au contraire, pour eux, c'était une révélation. Tiens, on peut être aussi comme ça, on peut être sans perdre notre virilité. Parce qu'on les a toujours aussi laissés être ce qu'ils sont. Hein. Pourquoi et comment on est arrivé si vite à un résultat? Je crois que c'est l'alliance des deux. Formation-création, parce que du coup, ce qu'ils apprennent le matin, ils peuvent l'inscrire l'après-midi, voilà, et vice-versa. Et du coup, on est en 6 mois, en 8 mois, on a un résultat qui est... Et puis, c'est des gens pressés. Ils sont pressés, ouais. Au niveau de la formation, on en est à une étape cruciale. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment le bénéfice de l'année et demie qui s'est écoulée.
vraiment, de manière solide. Je l'ai écrit il y a 6 mois, mais là, je l'aurais écrit, je me dis, c'est vraiment solide. Donc là, on peut passer à l'étape supérieure. Là, je parle techniquement, c'est-à-dire vraiment commencer à ouvrir, à lever les jambes. Moi, je les ai frustrés. Ils voulaient faire des choses extraordinaires, je les ramenais toujours à la simplicité. Pour pas qu'ils se perdent et puis pour pas avoir des gens qui imitent. Pour avoir des danseurs singuliers, des vrais danseurs eux-mêmes, et pas des gens qui imitent quelque chose, qui soient dans la forme, voilà. Donc aujourd'hui, l'étape supérieure, c'est la grande technique, arriver à la grande technique, petit à petit, bien sûr, avec le corps de chacun. Vu que chacun s'est trouvé, ils ont tous trouvé leur nature, ils ont tous trouvé leur identité, ils savent tous leurs faiblesses et leurs forces. On a eu des observations aussi, on leur a bien sûr dit là où ils devaient travailler. On leur a expliqué aussi qu'un danseur, ça va plus travailler sur ses faiblesses que sur ses qualités. Donc aujourd'hui, vu qu'ils savent qui ils sont chacun et qu'il y a un vrai moule de la formation qui se voit et qui s'inscrit dans leur corps, l'étape supérieure, c'est continuer ce travail et arriver petit à petit à oublier la technique. C'est ça le but, d'oublier la technique, que ce soit automatique. Pour l'instant, c'est normal, ça ne peut pas l'être, que ce soit automatique. C'est pas tous les jours qu'il y a un chorégraphe comme ça qui arrive, qui vous propose du travail ou qui est en audition. Moi, j'ai eu le même flash, c'est-à-dire il ne faut pas que ça me passe sous le nez. Je dois travailler avec lui. Et eux, j'ai vu dans leurs yeux, tout se passe dans les yeux, j'ai vu dans leurs yeux que c'était pareil. C'était impossible, ils ne pouvaient pas louper. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé très vite, parce que je les comprends. Je les comprends comme si je les avais faits. On les comprend comme si on les avait faits. Ils sont pressés, ils ont envie. Ça, c'est peut-être une histoire de culture qu'on a en commun et qui nous rend habités, enragés, endiablés, mais dans le bon sens du terme. Mon désir pour le ballet, évidemment, j'ai envie de faire venir des femmes. Ça, c'est une évidence. Il ne faut pas passer à côté de cette évidence, justement. Donc, les choses aussi avancent. Ils ont besoin de nous, donc on ne peut pas non plus... il faut qu'on aille doucement. Mais eux aussi ont envie d'avoir des partenaires féminines, ont besoin maintenant d'avoir des femmes. En plus ils auront des femmes, plus ils seront virils. On va sillonner aussi, on a la chance d'aller beaucoup en Tunisie, beaucoup au Maroc. On va faire une grosse tournée aussi en Algérie bientôt. Donc à travers les tournées et puis la communication autour de ce projet, je pense qu'on va arriver à trouver, on en a déjà trouvé. Moi j'ai discuté avec certaines jeunes filles qu'on avait dû prendre mais qui passaient leur baccalauréat. Donc on les a laissé passer le bac, mais... on va effectivement, le but c'est d'avoir au moins entre 5 et 10 filles dans le ballet contemporain d'Alger. Ça c'est une évidence. J'ai envie on a envie d'aller trans-Maghreb, de voyager à travers la Tunisie, le Maroc. On est tous des frères au Maghreb et je crois que le succès des uns porte aussi les autres. Aujourd'hui le monde arabe a peut-être aussi besoin de choses positives. C'est important aussi qu'on parle des choses qui se passent bien, pas toujours ce qui se passe mal. Et en ce sens, je pense que ce serait intéressant qu'on ouvre des portes aussi à la Tunisie, au Maroc, et qu'on essaie de créer une vraie dynamique de travail autour de la danse, des compagnies professionnelles qu'on puisse inviter aussi. Je crois que ce qui me rend le plus fière, c'est de voir la liberté qu'ils ont. Puis de voir la vitesse à laquelle ils avancent aussi, de voir l'intelligence qui s'est déployée. On leur disait, votre mauvais caractère, moi je leur ai dit ce que j'ai entendu. Hein. Votre mauvais caractère, vous le mettez au service de votre danse. Et ça, ils l'ont vite compris. Donc ils sont allés très vite. Et je crois que c'est ça ma plus grande fierté. Bien sûr, c'est de voir que techniquement, ils sont propres, ils sont solides, ils sont construits, mais c'est de les voir libres chaque soir sur scène, de plus en plus libres, d'aller de plus en plus loin, et de voir aussi qu'à travers la technique qui avance, tout ça, ils restent eux-mêmes. C'est très important ça aussi, qu'ils ne deviennent pas des danseurs. Nous, on est très vigilants aussi pour ça, parce que c'est aller très vite pour eux, donc ça peut être aussi traumatisant.
Donc que ça reste des danseurs humbles et de construire des hommes. Voilà, j'ai l'impression d'avoir, avec Abou, j'ai l'impression qu'on a construit des hommes libres. J'aime pas le mot de réussite, ça porte malheur. Enfin, moi, je suis comme ça. Donc, ça suit son cours. Bien sûr, je suis lucide, il y a des choses qui avancent très bien, donc on en est très fiers. Mais rien n'est jamais acquis, ni dans la danse, ni dans la vie. Donc, on travaille tous les jours, il s'agit de continuer à travailler en étant vigilante avec eux. Oui, je suis fière, je suis heureuse, mais ça se construit encore, hein. C'est jamais terminé.